Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, alors que ma voix chevrotte en cette introduction, je vais vous parler d'une nouveauté que beaucoup de gens attendaient sortie ce mercredi en salle, à savoir Crazy Bear, ou en version originale, Cocaine Bear. Et oui, en français on n'a pas osé mettre le mot cocaïne dans un titre. Ouf. Réalisé par Elizabeth Banks, qui est une actrice pour la majeure partie de sa carrière, mais qui ici réalise, je crois, son 3e long métrage, si je ne m'abuse, sur une coproduction quand même, citons-les, de Phil Lord et Chris Miller, qui sont derrière La Grande Aventure Lego ou 21 Jump Street, et avec au casting dans les rôles principaux, Kerry Russell, qu'on a vu il y a quelques années dans Affamé, Oshie Jackson, Arden Ehrenreich, qui était Solo dans le film Solo et qui n'avait plus rien fait au cinéma depuis. Longue traversée du désert, le voici qui réapparaît. Citons aussi la présence des jeunes Christian Convery ou encore Brooklyn Prince. Et alors, probablement la dernière apparition sur grand écran du regretté Ray Liotta qui nous a quittés il y a quelques mois. Voilà. Bref, il s'agit ici d'un film entre comédie et horreur, basé sur des faits réels, potentiels en tout cas, qui se déroulent dans les années 80, 1985. Et en fait, on va suivre un ours qui se retrouve paumé dans les bois de la Géorgie, aux États-Unis, complètement défoncé, puisqu'il a mis le nez, et pas que, dans une cargaison de cocaïne qui a été balancée là, voilà, par un parachutiste qui s'est loupé et qui, bon, a fait tomber ses sacs, etc. avant, mais qui ne les a jamais récupérés puisqu'il est mort. Il s'est assommé et son parachute ne s'est jamais ouvert. Bref, forcément, il y a des gens qui vont tenter de récupérer la marchandise, mais c'est l'ours qui, le premier, donc, va mettre la patte dessus et devenir accro, clairement, à ce produit qui va le rendre complètement fou, incontrôlable, tant et si bien que quelques touristes sur place vont se faire attaquer. Cet ours noir qui normalement n'attaque pas les humains gratuitement, mais là, vu la situation, forcément, il ne contrôle rien. Mais bon, donc il y a des gens qui vont tenter de récupérer la coque, certes, mais donc des personnes innocentes qui vont se retrouver au milieu de cela, notamment 2 enfants, dont une qui fait l'école buissonnière et qui ramène son pote avec elle, et la maman va essayer de les retrouver. Et puis vous avez aussi donc la police locale qui s'en mêle, plein de gens. Beaucoup de personnages qui vont être donc autour de ce problème de bear invasion, si vous voulez, enfin un ours complètement fou qui ravage tout sur son passage. Bon, alors évidemment, il faut voir ça comme un énorme délire, et c'était présenté en tant que tel. Mais pas que. Nous avons ici un film assez complet dans les styles et les genres abordés, mais évidemment c'est très léger. J'ai apprécié en mode divertissement, c'est sympathique, ça ne va pas plus loin. Par moments, j'ai envie de dire même que ça veut trop mélanger les choses, et du coup on se perd un peu, ou ça ne dure pas assez longtemps parce qu'on ne développe pas certaines situations. Et bon, il y a un poil trop de protagonistes pour ce qu'on en fait. Alors évidemment, vous avez compris, s'il y a beaucoup de gens et tout, c'est pour faire de la chair à canon, et faire justement en sorte qu'il y ait quelques moments gore et certains qui ne survivent pas. Oh là là. Évidemment, puisque sinon, ça ne serait pas fidèle au postulat de départ. Donc ça donne lieu à quelques moments un petit peu sanglants, qui sont jamais très poussés, mais qui sont bien, on va dire, mis en scène. Elizabeth Banks, elle sait manier sa caméra sur certaines situations, notamment en jouant sur les arbres. Il y a une mort assez iconique comme ça, où il y en a un qui est pendu un peu et accroché par la jambe, et il va tomber. C'est drôle aussi. Voilà, c'est l'humour à travers l'horreur et le gore. Mais il y a aussi cette histoire donc, de survie. Forcément, on va se demander qui va s'en sortir, avec cette maman courage qui essaie de récupérer ses enfants. Et à côté, plein de situations et de scènes parfois loufoques, notamment une avec une ambulance sur du dépêche mode, et c'est très jouissif, c'est un passage assez marquant du film, avec quelques moments d'ailleurs très inventifs à la caméra. Sinon, qu'est-ce que vous vouliez voir d'autre en vous matant ce film? Moi je sors de là, évidemment ça ne sera pas un des films de l'année,
mais je trouve qu'il y a une vibe intéressante du, vous savez, cinéma un peu underground par moment qui se lâche, même si on sent quand même qu'il y a quelques petits cahiers des charges et poncifs qui font que on ne va pas non plus à l'extrême et que ça reste assez teasé par moment pour faire en sorte que ça reste plus ou moins grand public. C'est un peu le problème aussi de ces productions-là qui doivent être vues par beaucoup de gens. C'est pas que des séances de minuit ou du direct ou DVD qui va tout mettre en mode ça s'étale sur les murs. Mais ça ose aussi 2-3 trucs bien sympathiques à base de décapitation, etc. Et finalement, les personnages sont tous avec une couleur particulière dans l'écriture. Vous avez par exemple celui qui a perdu sa femme et qui est le fils du gros dealer, enfin du caïd, etc., qui doit récupérer la drogue. Alors lui, il est complètement paumé avec son bras droit, son pote, son acolyte, qui lui est beaucoup plus sérieux et qui est assez badass, joué par Oshie Jackson. Donc il y a ça, on voit ici une sorte de buddy movie qui essaye de se mettre en place, y compris avec les enfants, là, qui est un petit peu de teen movie, vous voyez. C'est là, quand je disais en intro, que ça mélangeait beaucoup les styles, mais on reste, voilà, on passe de l'un à l'autre, comme ça croise et s'entrecroise, et c'est jamais vraiment poussé. Il y a aussi cette bande de jeunes un peu loubards, losers, dont un va sortir du lot pour accompagner les deux trafiquants. Il y a la ranger, l'officier, là, qui est blasée parce qu'elle aimerait être à Yellowstone et dans un parc de seconde zone. Là, elle va avoir l'occasion peut-être de se mettre en avant. Voilà, et puis, bon, pas beaucoup plus loin là-dessus parce que sinon on va se perdre. Et puis le détective qui a son chien, là, c'est complètement idiot, c'est idiot. C'est de la poudre aux yeux un petit peu pour de l'humour facile et un petit peu décalé. Mais pourquoi pas. Après, reste le point central du film, l'ours, qui est donc évidemment en CGI. Forcément. Mais ça passe bien, à part quelques plans un peu rapprochés. D'ailleurs, sur le plan visuel global, c'est plutôt bien géré. Peut-être vers la fin, là, en nocturne, près de la tanière, il y a des moments où, sur le plan de la visibilité, c'est pas génial. Mais bon, ça donne lieu à des moments assez forts, dont un qui m'a rappelé, figurez-vous, alors là je ne spoilerai pas la scène, mais celles et ceux qui ont vu le film, il y en a un qui m'a rappelé la fin du Monde Perdu, Jurassic Park 2, hein, si vous préférez, de Spielberg, à la fin, là, avec, voilà, avec les petits, j'allais dire les petits chiots, pas du tout, les petits ours, sous le regard de la maman ou du papa, je ne sais pas. Non, c'est une femelle. Il y a une scène où c'est important, c'est précisé, c'est une femelle. Voilà, maman, elle regarde ses enfants faire quelque chose. Voilà, voilà. Ben oui, ça rappelle la fin du Monde Perdu. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le film que j'ai vu mercredi, là, 65 aussi, il y avait une scène qui me rappelait Le Monde Perdu avec la cascade, comme ça. Pourquoi je parle de 65 ici? Vous n'êtes pas sur cette même vidéo. Si vous voulez voir ce que je pense de ce film avec Adam Driver, là, la vidéo a été publiée mercredi. Bref, restons centrés donc sur ce Crazy Bear. C'est passable. Oui, il y a aussi cette histoire de thématique globale, de filiation, de rapport enfant-parent, à peu près pour tout le monde, ou presque, y compris pour l'ours. Donc ça, c'est à peu près touchant et amusant par moment, quand même. Mais sinon, pas besoin de faire des analyses dans tous les sens. Hein. Il faut y aller comme ça, en mode détente. Ça fait du bien. Hein. Pour commencer le week-end, c'est clairement le genre de film que je vous conseille. Enfin, voilà, en week-end en famille. Quoi, hein. Au moment où vous voyez cette vidéo, à mon avis, vous serez déjà en week-end. Mais voilà. Donc, Crazy Bear ou Cocaine Bear, c'est un oui, pour ma part. Pas un grand oui, hein, non. Mais ça fait du bien, ce genre de film, un peu en mode 80s, avec la musique qui va avec, un petit peu synthwave de temps en temps, sans trop pousser, c'est pas Stranger Things non plus, mais voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film, pour une semaine assez détente hein, au cinéma, du moins donc sur les deux gros blockbusters, enfin gros blockbusters, moyens blockbusters que j'ai pu voir en nouveauté. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.